Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Chers amis, que ce soit le groupe Croissance ou par Facebook ou par le biais d'autres réseaux sociaux, vous nous suivez. Nous vous bénissons Dieu pour vos vies. Et juste pour finir cette semaine, nous allons voir une pensée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, le verset 67 et 68, où Jésus parle. Et il est écrit, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Le verset 66, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Une déclaration extraordinaire, une déclaration tellement connue dans le monde chrétien aujourd'hui. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Une pensée très claire et précise pour nous. Peut-être nous avons entamé cette journée ou même cette semaine depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Il y a des questions dans nos cœurs. Il y a des interrogations dans nos cœurs. Et on commence la journée pensant que nous pouvons trouver refuge quelque part. Parce que tous, nous cherchons de refuge d'une manière ou d'une autre. Les catholiques vont commencer cette journée, ils vont faire leur signe de croix, ils vont s'adresser à ceux en quoi ils croient aussi, les évangéliques, même le féticheur ce matin en sortant, il va faire ses incantations. Donc tous, nous sommes conscients du fait que nous avons un besoin, nous avons un vide au fond de nous, et ce vide doit être comblé. N'est-ce pas ce que affirme ce philosophe chrétien en disant que dans le cœur de tout homme, il y a un vide. Et ça, nous le réalisons de plus en plus. Notre monde réalise ça de plus en plus. Mais tout le problème, c'est que ce vide a la forme de Dieu. Ce vide n'est pas la forme d'un système. Et alors que nous découvrons, chacun est conscient qu'il y a un vide en lui, malheureusement, au lieu de chercher ce qu'il faut pour combler ce vide, nous essayons de le combler avec d'autres choses. Nous essayons de combler ce vide avec tellement de choses. Mais comme on citait ce philosophe chrétien tout à l'heure, qui disait que ce vide qui est dans le cœur de tout homme a la forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce vide a la forme carrée, par exemple, on n'a pas besoin d'un rectangle pour le combler, ni un triangle. Donc, on n'a pas besoin d'une autre forme que la forme de ce vide. Donc, qu'est-ce que je voulais, quelle application j'aimerais faire pour nous? Tout simplement que si ce vide a la forme de Dieu, il n'y a que Dieu pour combler ce vide. À qui irions-nous? Ça, c'est le vrai besoin, c'est une personne. Mais nous pensons aujourd'hui que ce vide, ou ce besoin que nous avons, c'est un système. Et du coup, les gens se sont donnés à des systèmes. Le légalisme, par exemple, c'est un système. Il faut faire pour plaire, il faut faire pour mériter, il faut faire pour attirer l'approbation de Dieu, ainsi de suite. Et on se donne des moyens, des systèmes, et on réalise finalement que malgré le système, malgré notre sincérité, le vide est toujours là. En passant, ce n'est pas parce que nous sommes sincères dans ce que nous faisons que ça veut dire que nous sommes dans le vrai. Nous pouvons nous tromper sincèrement également. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent sincèrement, malheureusement. Mais on se dit non, on est sincère. La sincérité ne fait pas la vérité. La vérité, c'est une personne. Et nous avons besoin de cette personne. Pierre a bien compris ça. Il dit, mais à qui irions-nous? Il n'a pas dit à quoi irions-nous? Nos principes sans vie, nos manières sans vie. Dieu dit non, vous avez besoin d'une communion avec quelqu'un. Pour que ta vie marche, tu as besoin d'une communion avec moi. Pour que ton travail marche, tu as besoin d'une communion avec moi. Pour que voilà, tu profites des dons de Dieu, tu vis pleinement, tu as besoin de moi. Donc ce n'est pas un système que Dieu nous propose. Dieu se propose à toi ce matin. Donc la question c'est à qui irions-nous? Ce n'est pas à quoi irions-nous. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils poseront plutôt la question où irions-nous? Parce qu'on pense que l'idéal, c'est un endroit géographique. Et on va de lieu en lieu, mais pourtant le vide est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su poser la bonne question. Et parce qu'on n'a pas su poser la bonne question, on ne trouve pas les bonnes réponses aujourd'hui. À qui irions-nous? Chers amis, chers internautes, chers auditeurs, la question c'est à qui irions-nous? Et non à quoi irions-nous? Et non où irions-nous? À qui irions-nous? Je vous propose aujourd'hui, pour entamer ce merveilleux week-end qui s'ouvre à nous, je vous propose la communion avec une personne, la personne de Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
quelle est ta pensée pour cette journée? Seigneur, qu'est-ce que tu me diras pour mon mariage? Qu'est-ce que tu me diras pour l'éducation de mes enfants? Pour le travail? Dans chaque département de votre vie, Christ est intéressé et il se sent concerné. À qui iriez-vous ce matin? À un système? À un endroit géographique? À une manière de faire? À une religion? Une seule personne. Jésus et Jésus seul. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.